je connais plusieurs visages dans la salle. Ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je donne des cours de Sciences Po. Ici, je travaille avec un professeur qui s'appelle Laurence Olivier, qui s'intéresse à l'épistémologie, qui s'intéresse au savoir et tout ça. Puis on travaille ensemble. Puis j'ai rencontré plusieurs d'entre vous dans le contexte de ces cours-là. Je vous souhaite la bienvenue. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet ambitieux. On va essayer de couvrir certaines lignes de ce sujet-là dans les 45 prochaines minutes ensemble, peut-être un peu plus. Et si jamais vous en demandez, bien, on pourra faire une deuxième partie prochainement, là, dans les prochaines semaines. Il est ambitieux parce que la relation entre le politique et le spirituel, c'est une relation qui est complexe, historiquement, puis philosophiquement aussi. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus à titre, je dirais, d'homme spirituel, à titre de chrétien, qui est en fait passé d'une implication sérieuse au niveau politique à une vie centrée sur le spirituel, puis ce que ça implique aussi comme ramification dans ma vie. Et pour briser la glace, j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Si vous étiez donné la chance de rencontrer un personnage de l'histoire, pour pouvoir vous asseoir avec cette personne-là et lui poser pendant 1 heure ou 2 des questions qui brûlent dans votre cœur, qui aimeriez-vous rencontrer et pourquoi? Oui. Hitler. Tu aimerais rencontrer Hitler? Ouh. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question? Parce que je voudrais savoir en fait pourquoi, sachant qu'il y a des ondits qui disent qu'il est juif, Oui. d'origine qui n'a pas été acceptée en tant que quelqu'un qui s'est retourné contre cette population. Oui. Et en même temps savoir est-ce que tout ce qu'on dit à la télé c'est vrai? OK. Comme quoi, pourquoi il a fait à cause des intérêts. Il y en a qui l'ont suivi, pas parce que forcément il disait la vérité, mais juste à cause de son charisme. OK. Il a suivi des OK. Donc, OK. OK. Ce serait une rencontre audacieuse, sûrement. Hein? Ça serait intense, chargé, oui. Il y en a d'autres qui ont un visage à l'esprit, Julien? Mais j'ai plein de visages, mais parfois c'est. Tu vois, avec les grands penseurs puis les grands philosophes, peut-être que je pense à Locke, Hobbes, ou encore ceux qui ont révolutionné avec le siècle lumière, j'aimerais ça les rencontrer pour savoir ce qu'ils avaient en tête, parce que la portée de leurs actes, c'est-à-dire leurs écrits, n'ont pas eu la même à leur époque qu'à notre époque, qu'on utilise de façon différente selon notre contexte. J'aurais aimé leur demander c'est quoi qu'ils pensaient, puis peut-être leur dire ouais, mais tu sais, ça a engendré ça, tu sais, font comme ouais, mais j'avais pas vraiment prévu ça. Mais OK, ouais, c'est ça. OK. Donc, revisiter l'histoire avec eux. Ouais, c'est ça. OK. De OK. toute façon. OK. OK. Quelqu'un d'autre, une dernière personne peut-être, se risque à une rencontre? À quoi tu penses? Tu as l'air à penser... Je suis un peu biaisé parce que je suis allé voir l'exposition sur Alexandre le Grand hier. OK. Alexandre OK. évidemment. OK. Pour, en fait, peut-être qu'on va lui parler après sa mort aussi pour savoir quel coïncident d'être mort si jeune avec un si grand empire entre les mains pour avoir pu profiter de ce qu'il avait conquéri. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête? Je sais pas c'est quoi son objectif. C'était quoi son objectif premier? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec tout ce pouvoir? Oui. Assurément, dans l'histoire, il y a eu des rencontres qui ont été concluantes pour les protagonistes, mais il y a aussi des rencontres qui ont, en guillemets, rien donné. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres dans nos vies qui peuvent faire une grande différence, comme il y a des rencontres qui peuvent simplement passer à l'histoire comme un souffle, comme une rencontre entre deux personnalités. Et ça me sert de prétexte à vous montrer cet extrait du film La Passion du Christ, qui est en fait, évidemment, une scène intense entre Ponce Pilate, qui était procurateur de Judée, et Jésus, qui, en fait, à ses yeux, était un souleveur de foule et un homme qu'on cherchait en fait, à disqualifier. Et on va regarder brièvement cette scène entre Ponce Pilate et Jésus sur une conversation qui est à la fois profonde et qui laisse à réfléchir. Les sous-titres sont en anglais, excusez-moi pour ça.
Stärke. Kant, melkein kuin taide. Attenite pseudopticis. Alborgasque ali sitte xerut tibi de me. Uomo è qui settare in questione il tutto sui sé. Ma è tutto. Non quid ego iudeus. Pontificis tui mihi tradideut. Me interficere te volunt. Cur, quid fecisti? Rexis tu? Veniam meum non est Deo mundo. Si esse, utas ministri mei isto sic tradere mei. Isat. Ah, malca. Ergo rexis. Ego natus sum. Testimonium veritati per ebeam. Omnes qui veritatem audiunt. Vocem meam audiunt. Veritas. Qui est veritas. Quid est veritas, Claudio? Iam audis, iam cognoscis quantum diceva. Ite, audi. Numet tu. Uomo, potessi dicere. Si non vis veritatem audire, nem tibi dice potest. Alors, je vous invite à retenir ces paroles-là pendant que je m'en vais sur mon compte Gmail. Parce qu'il faut que je fasse sortir ici quelque chose pour nos yeux. Est-ce que je m'en vais bien, Denis? Ouais, ouais. Alors, la question cet après-midi, c'est pourquoi le politique ne peut étancher la soif d'être? Et évidemment, la conversation de Ponce Pilate et sa femme est romancée, mais on voit que Ponce Pilate était déchiré entre sa responsabilité comme serviteur de l'État et la présence de Jésus qui le défie à réfléchir à des questions importantes. Qu'est-ce que la vérité? Et ultimement, Pilate va lui poser la question et Jésus ne donnera pas de réponse. Est-ce que c'est parce que Pilate n'était pas prêt à entendre la réponse? Sa femme semble lui dire en fait qu'il faut être prêt à recevoir la réponse pour pouvoir la comprendre puis être transformé par elle. Je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que votre soif est étanchée par le politique? Autrement dit, avec tout ce qui se passe en ce moment, notamment à l'UQAM, parmi la communauté étudiante, au Québec, on a vécu le printemps érable, il y en a un autre qui se prépare bientôt. Et je vous pose la question suivante, qu'est-ce qui fait qu'il semble y avoir une perpétuelle insatisfaction dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes? En 1997, je me suis impliqué avec le groupe Centre-Sud ici à Montréal pour réagir contre les coupures du gouvernement dans les programmes sociaux. On est allé voler le buffet du Reine-Élisabeth le 3 décembre 1997. On l'a amené dans la rue. Et on est 103 hommes et femmes qui se sont fait arrêter. On s'est fait amener à bon secours. On s'est fait enfermer pendant 24 heures environ. Puis ironiquement, 1 an auparavant, je travaillais comme avocat dans cette même bâtisse-là. Et
en parlant avec les co-détenus, en réfléchissant ensemble sur ce qui se passait, on avait l'impression que la réalité dépassait la fiction. Et en réfléchissant puis en parlant avec les détenus, je réalisais une chose, c'est que tout le monde était profondément en colère, profondément insatisfait, animé par une soif que je ne pouvais pas comprendre et qui dépassait pour moi la seule soif des revendications politiques. Il y a quelque chose qui posait problème. Alors, je vous pose la question cet après-midi, est-ce que le politique peut combler notre soif d'être? Qu'est-ce qui fait que, revendication après revendication, aussi bien à l'époque des Romains où les Juifs voulaient s'affranchir d'un pouvoir qui était oppressant, qu'aujourd'hui, comment se fait-il que plus ça change, plus c'est pareil, et plus l'insatisfaction demeure prononcée dans le cœur des hommes? Et ma réflexion sur ce sujet-là m'a poussé, il y a 17 ans, à amorcer un voyage dans les Écritures. Et je ne vous dirai pas ce que Flavius Joseph a écrit sur Jésus, bien qu'il ait constaté son existence et le fait qu'il ait été effectivement condamné par Ponce Pilate. Mais j'aimerais en fait couvrir avec vous une réalité qui est vraiment fascinante, qu'on retrouve dans les Écritures, et qui justement nous amène à réfléchir sur la soif d'être dans nos vies. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait en sorte, quelle est cette aspiration profonde au bien-être, au bonheur, à la justice qui nous habite et qui semble constamment être mise en échec par la réalité? Et Jésus dit à une femme qu'il rencontre, en fait, qui en était à sa 6e union avec un homme, elle avait eu 5 maris auparavant. Et Jésus va dire la chose suivante à cette femme de Samarie: toute personne qui boit de cette eau-ci, en parlant de l'eau d'un puits, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et un peu plus loin, à la fin de la fête des Huttes, qui est une fête extrêmement importante célébrée par les Juifs, Jésus va dire la chose suivante. On retrouve ce passage-là dans l'Évangile de Jean. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux passages-là, c'est pour mettre en évidence une sagesse qui est millénaire et qui est, je dirais, complètement occultée, non seulement par le milieu universitaire, mais en général, même dans notre éducation en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, à savoir la vie du cœur humain. Et j'ai découvert à l'âge de 30 ans que j'avais un cœur spirituel. J'ai découvert à l'âge de 30 ans que je n'étais pas juste un amas de neurones et de cellules biologiques, mais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui pouvait être satisfait spirituellement, au-delà de ce que ma raison pouvait même comprendre à l'époque. Et l'Écriture parle du cœur comme étant le puits, la source profonde de l'être humain, qui peut seulement être satisfait par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus ici affirme. Il disait « toute personne qui boit de cette eau ». Cette eau qui représente aujourd'hui, 2000 ans plus tard, tout ce que la société, le monde matériel peut offrir d'apparemment satisfaisant. Mais une fois que tous les besoins de la société sont comblés, ou à peu près, est-ce honnête de dire que les hommes ont toujours soif? Quand j'étais dans la cellule en prison en 97, j'ai posé une question à un gars. J'avais une réflexion sur moi-même. Je pose la question, je dis, est-ce que tu profites des bains gratuits au Santo de Robillard? Est-ce que tu vas dans les bibliothèques? Puis est-ce que tu vas assister aux shows de musique qui sont offerts gratuitement par les différentes maisons de la culture? Puis il m'a regardé, c'est comme si j'étais un extraterrestre. Et en réfléchissant, je me disais, wow, on n'a jamais été dans une société probablement aussi riche qu'aujourd'hui, du moins en Amérique du Nord, et cette soif-là continue à faire des ravages d'une amplitude incroyable, sans être jamais sustentée, sans jamais être étanchée par quoi que ce soit que le politique cherche à offrir. Et on le sent encore, après le printemps érable, ça va être le printemps érable une fois de plus, et cette même soif-là va continuer à laisser les gens perplexes et vides, à mon sens. Jésus parle donc d'une eau qui est spirituelle, qui peut combler l'homme.
Et une question qui se pose en réfléchissant à ça, mais qu'est-ce qui assèche l'homme? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est jamais... On a une soif du cœur et qu'à un moment donné, on se met à ratatiner intérieurement, on se met à s'assécher, à tel point que la vie disparaît de notre être, que la vie disparaît de notre cœur. Tout semble se durcir, se flétrir, au-delà de ce que les mots peuvent en dire. Il y a cette soif qui nous fait crier, en fait, qui nous fait espérer dans quelque chose de plus grand. Et Jésus, en fait, met, à mon sens, le doigt sur le bobo en parlant de la déshydratation du cœur de l'homme. Il s'exprime de la façon suivante. Il dit, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et rendent l'homme impur. Et il oppose en fait cette réalité tragique du cœur humain avec l'espérance que peut accorder et effectivement enrichir l'homme. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Je vous pose la question suivante. Depuis que vous êtes à l'université, depuis que vous avez quitté les planches de l'école secondaire, combien de professeurs, combien d'intervenants vous ont parlé du cœur, de votre cœur spirituel? Combien de personnes ont abordé cette question-là? Essayez d'imaginer 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans de combat intérieur à se laisser assécher moralement par la tentation, par les blessures, par l'orgueil, par l'égoïsme qui nous dévore, par évidemment les échecs. Il n'en faut pas plus pour tuer un homme, pour tuer une femme. Et cet après-midi, ma réflexion vise un objectif. C'est de vous mettre la puce à l'oreille. Et de vous amener à réfléchir à la question suivante. Cet idéal qu'on porte en nous, cette soif qu'on porte en nous, est-ce qu'on ne pourrait pas l'étancher autrement et examiner la preuve à conviction et poser des questions comme Pilate le fait à Jésus, mais en poussant la question un petit peu plus loin? Qu'est-ce que la vérité? Pilate n'était peut-être pas prêt à entendre la réponse, mais peut-être que toi, aujourd'hui, dans la salle, tu es prêt à entendre la réponse, ou du moins à l'examiner et à la considérer comme telle ou non, selon ta décision. Et on voit que dans la Bible fait en fait une distinction très claire entre le cœur de l'homme, qui le porte dans sa lourdeur et qui le garde vissé à une existence qui est de moins en moins fructueuse, de moins en moins libre, et le cœur d'un homme régénéré qui peut déborder de cette joie, de cette paix, de cette force, de cet amour, indépendamment des circonstances extérieures. Lorsque la publicité pour le printemps érable 2015 dit « il faut changer le système », l'Écriture et Jésus dit « non, il faut changer de cœur ». C'est-à-dire que la véritable transformation passe par une renaissance intérieure qui bouleverse la vie complète de l'être humain et lui permet de goûter à la vie comme il n'a jamais goûté. Oui. Mais là, vous touchez un sujet très important. Parce que là, avec ce qu'on a vu en France, Oui. ce qu'on voit en ce moment, Oui. la laïcité, Oui. comment on pourrait, parce que là, on parle du politique, on parle des élus politiques, mais comment on pourrait aller vers ces personnes, comment on pourrait les exhorter à dire, parlez avec votre cœur, au lieu de parler avec votre tête, ou bien au lieu de faire des calculs et puis d'arriver à ça. C'est très difficile. Tu parles du chemin pour atteindre le politique. Ben oui, parce qu'on parle du cœur régénéré, comme vous avez parlé avec la marche qu'on va avoir en mars. Oui. C'est déjà, on en parle déjà sur le campus aussi. Et par rapport à Couillard avec sa politique et tout. Oui. Donc, moi, la question que je me pose, comment on fait en tant qu'individu, ou bien quelqu'un qui vient introduire un peu de Jésus dans cette politique-là,
comment on s'y prend. Parce que quoi qu'il en soit, on est tous des chrétiens. Mais ça dépend de la définition qu'on donne à la chrétienté. Ah, c'est un bon point, puis tu poses des bonnes questions. Je pense pas qu'on peut y répondre aujourd'hui. On pourrait y répondre si on prend 1 heure de plus, probablement. Mais mon expérience, c'est que si moi, je peux faire une différence sur une personne, OK? Et que je peux avoir un impact significatif sur un individu, cette personne-là peut, à son tour, avoir un impact sur une autre personne. Au stade où j'en suis aujourd'hui dans mon cheminement, puis avec ce que j'ai vu dans les 17 dernières années, la véritable conversion intérieure, la véritable transformation de l'être, la nouvelle naissance dont Jésus parle, c'est quelque chose qui se vit une âme et un cœur, une existence à la fois. C'est-à-dire que les grands changements de système, spirituellement, à mon sens, sauf dans des événements inouïs comme celui du livre des Actes des Apôtres, où 3000 personnes ont été baptisées en une journée. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible aujourd'hui, mais je pense que, en tout cas à mon sens, dans l'immédiat, c'est une personne à la fois, c'est une rencontre à la fois, c'est une vie éclairée, transformée à la fois, touchée par l'amour, touchée par la différence de ce qu'on peut projeter. Si tu as des amis au gouvernement qui peuvent t'entendre, qui peuvent t'écouter, bien à ce moment-là, c'est probablement ta responsabilité de les approcher pour leur parler. Mais en ce qui me concerne, je te dirais qu'à ce stade-ci, retrouver les étudiants et les faire réfléchir, c'est ma responsabilité, tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle je continue à le faire. Mais ta question est très bonne, on pourra en parler, on pourra en débattre ensemble. Avant de lire cette citation de Timothy Keller qu'on pourra lire tantôt ensemble, j'aimerais ça laisser la parole à une fille qui est une amie, Laetitia. Tu peux venir ici, s'il te plaît? Laetitia étudie ici à la maîtrise en sciences politiques. On s'est rencontrés alors que je donnais un cours en Sciences Po et elle incarne en fait ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'elle a été touchée, elle cherchait, ainsi de suite, puis elle va vous partager certaines de ses réflexions par rapport justement à ce changement de paradigme du politique au spirituel. Oui, c'est ça. Ben moi, bonjour tout le monde, je m'appelle Laetitia, puis je suis rentrée à l'université, ça fait pas mal d'années. C'est en 2008, je suis rentrée, j'ai fait un bac en relations internationales et droit international. Puis là, je suis à la maîtrise en relations internationales. Puis je fais mes recherches sur le système bancaire et monétaire. Donc, je vais juste vous parler brièvement de la démarche intellectuelle en fait qui m'a amenée au christianisme. Et juste pour vous situer, jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais vraiment résolument athée. Pour moi, le problème de Dieu ne se posait même pas. Je pensais que c'est ça, là, on vivait puis on mourait. Donc, je me disais qu'il fallait changer les choses maintenant. Donc, je mettais beaucoup mes espoirs dans la politique, justement. C'est pour ça que j'avais décidé d'étudier là-dedans. Mais paradoxalement, je croyais, je ne sais pas d'où venait cette croyance, mais j'avais ça en moi que il y avait une vérité objective qui existait. C'est juste que j'avais jamais pris le temps de la chercher. Et je me suis mise à la chercher justement, ironiquement, au moment de la grève étudiante. Parce que là, je me suis retrouvée avec pas grand-chose à faire. Mais je participais quand même aux actions. J'étais très militante au début. J'étais très exaltée. Ça m'encourageait de voir comme des personnes qui s'unissaient vraiment pour défendre une cause commune. Mais j'ai vite déchanté parce que j'ai vu qu'il y avait comme, malgré le fait qu'on regardait, on avait des aspirations qui nous dépassaient, je voyais qu'il y avait quand même une espèce de pesanteur qui nous ramenait toujours à des choses plus ou moins positives, plutôt négatives. Je voyais comme l'orgueil des gens, je voyais leur colère, je voyais la bataille des égos. Et tout ça, ça me décourageait un peu. Je me disais, on lutte, mais je comprends pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Puis on n'arrivait pas à rassembler non plus la société. Je me rappelle, il y avait beaucoup de gens qui nous critiquaient. Ah, pourquoi vous faites la grève? Puis nous, on essayait de leur expliquer, mais tu comprends pas, on fait ça pour vos futurs enfants, on fait ça pour avoir un monde meilleur. Mais ça n'avait pas l'air de toucher les gens. Et je me suis dit, au départ, peut-être que si ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas compris comment le système fonctionnait. Donc là, je me suis mis à chercher, je me suis dit, faut que je comprenne le système. Puis moi, j'avais en tête de comprendre tout le système. Là, je voulais comprendre comment ça marchait au niveau militaire, au niveau religieux, au niveau économique, au niveau monétaire, au niveau industriel. Je voulais tout comprendre. J'étais sûre qu'il y avait un sens. Et
finalement, à mesure que je cherchais, j'ai fait des recherches en histoire, en économie, en géopolitique, et à mesure que je cherchais, je m'apercevais qu'il y avait toujours derrière chaque parti politique, derrière chaque idéologie, derrière chaque nébuleuse, il y avait toujours une sorte de pouvoir là, occulte qui voulait créer comme un monde où règne la loi du plus fort, où l'injustice, la corruption, la cupidité, le mensonge est généralisé. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, malheureusement. Si vous faites des recherches, si vous voulez comprendre comment le monde fonctionne, c'est là-dessus que vous allez tomber. Et c'était très décourageant parce que je voyais ça, puis je me disais, oh, finalement, j'ai fait toutes ces recherches-là, je comprends comment fonctionne le système, mais je suis pas plus avancée, ça me donne pas plus d'espoir. Puis j'étais triste parce que je me disais, j'ai le sentiment que le problème, il ne se situe pas vraiment à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est les hommes qui sont mauvais. Puis je me retrouvais devant ce problème-là, puis je disais, mais il n'y a pas de solution, comment on fait? L'homme est méchant, puis on va mourir, puis on mérite notre sort. Tu sais, j'étais vraiment rendue comme vraiment cynique. Mais bon, malgré tout, c'est pas une solution d'être cynique. Alors j'ai commencé, je pensais que je me disais peut-être que notre salut, ça vient du fait qu'on pourrait peut-être échapper au système. Donc là, j'ai commencé à chercher des auteurs qui sont, entre guillemets, comme des dissidents politiques, voir qu'est-ce qu'ils proposaient finalement pour pouvoir échapper au système. Puis je me suis aperçue que ces auteurs-là, souvent, ils avaient de l'espoir, ils mettaient leurs espoirs justement en Jésus-Christ. Puis ça, c'est quelque chose que je comprenais vraiment pas. Moi, ça m'irritait. À chaque fois que j'entendais parler de Jésus, je suis comme, non, moi, je ne veux rien savoir de Jésus, ça ne m'intéresse pas, c'est des conneries. Mais bon, par acquis de conscience, je me suis dit, je vais aller lire un évangile. Je suis allée lire un évangile, puis j'ai lu l'évangile, puis je me dis, ok, Jésus, il est bien gentil, mais il est un peu naïf, tu sais, avec ton prochain. Moi, je suis comme, non, moi, j'aime mon prochain si mon prochain est aimable, sinon, j'aime pas mon prochain, tu sais. Donc, je trouvais pas ça, tu sais, je trouvais pas ça motivant, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est quand Jésus, il dit que son royaume n'est pas de ce monde, puis il dit que Satan est prince de ce monde. Puis là, d'après tout ce que j'avais étudié avant, je me disais, ouais, je suis pas mal d'accord avec Jésus. J'ai le sentiment que je suis pas mûre pour croire en Dieu, mais je peux définitivement croire au diable parce que il y a juste à regarder le monde, comment ça se passe. Il y a tellement de choses horribles, tu sais. Le diable existe, c'est sûr qu'on le voit, qu'on le prenne d'une façon métaphorique ou d'une façon religieuse. Le diable est partout autour de nous. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, peut-être que faut que je change de paradigme. Puis je suis allée regarder dans la Bible, je suis allée étudier les Écritures, en particulier les prophéties, parce que je suis très cartésienne, puis je voulais être sûre que la Bible était vraiment véridique. Là, je ne voulais pas m'embarquer dans quelque chose de complètement déraisonné. Donc j'ai étudié les prophéties, puis ce qui est drôle, c'est que toutes les recherches que j'avais faites avant, des recherches en histoire et tout ça, ça m'a facilité le travail de vérification des prophéties en fait. Puis finalement j'ai fait ça, puis je suis arrivée à la conclusion que ouais, Dieu existe, puis peut-être que finalement le combat, avant d'être politique, il est d'abord et avant tout spirituel. Puis là, ça m'a amené à vraiment sortir de mon paradigme matérialiste. Et là, j'ai compris que de toute façon, on ne peut pas comprendre l'histoire. L'histoire n'a pas de sens si on analyse les événements uniquement d'un point de vue matérialiste. Il faut peut-être faut changer son paradigme pour intégrer un paradigme plus spirituel. Parce que finalement, on voit que la racine du problème, la racine du mal, c'est le cœur de l'homme. Et je pense qu'en politique, on parle beaucoup de vivre ensemble, on parle beaucoup de réconciliation, on parle beaucoup d'unité. On veut changer le système, on veut remettre le système en question, et c'est tout à fait légitime parce que le système, il est profondément injuste. Mais on ne peut pas se remettre nous-mêmes en question. Et c'est la racine du problème. Et finalement, c'est ça que Jésus nous invite à faire, parce que Jésus nous a donné un exemple. C'était un homme qui était d'une douceur, d'une compassion, d'une humilité, d'une miséricorde inégalée. Je veux dire, si tout le monde se comportait comme Jésus, il n'y aurait pas de problème sur terre. Donc c'est sûr que c'est difficile d'aller comme ça vers Jésus, parce que finalement, je pense qu'il nous met face à nos imperfections en tant qu'être humain.
il nous met face à nos responsabilités personnelles, mais au niveau collectif. Et c'est ça, je pense, qui fait que c'est difficile de suivre Jésus. D'ailleurs, Jésus, il disait que le monde le hait parce qu'il rend du monde le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et ça m'avait vraiment touchée. Et je pense qu'il faut, après, j'aurais pas le temps de vous parler de la démarche spirituelle là, que j'ai entrepris après, mais je pense que c'est vraiment ça. Il faut pas se tromper de combat. Je dis pas que la politique, les luttes politiques, c'est totalement inutile, bien au contraire. Mais je pense qu'avant, si on veut que nos actions politiques portent du fruit extérieurement, il faut d'abord faire un travail de changement intérieur. Puis à ce moment-là, oui, ça peut marcher. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Merci. Merci. En 1997, j'avais pris la décision d'arrêter mes études de maîtrise en sciences politiques justement parce que j'arrivais pas à voir comment le politique pourrait venir à bout de son propre drame. Et quelques mois plus tard, j'ai été invité sur le campus à cheminer spirituellement. Et je dirais, j'ai pris des voies initialement de curiosité purement intellectuelle parce que je n'étais pas un croyant. Mais en allant profondément dans les textes, en lisant les Écritures, puis en me rapprochant de Jésus, plus je me rapprochais de Jésus, plus je me voyais tel que j'étais, et plus je voyais à quel point j'avais soif de grâce, de pardon et de liberté intérieure. Et avec le recul, 17 ans plus tard, puis pour avoir cheminé avec beaucoup de gens, j'en arrive à la même conclusion que Laetitia. C'est-à-dire que si on veut avoir un impact significatif sur l'autre et sur le vivre ensemble, il faut commencer à vivre une guérison intérieure qui nous réconcilie à Dieu, à nous-mêmes et aux autres également. Qu'il soit facile ou non d'aimer, il y a un chemin, on a un chemin à embrasser dans cette direction-là. Et il y a une citation magnifique qui peut sembler un peu difficile à saisir quand on ne comprend pas la croix, mais c'est un dénommé Timothy Keller. Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller sur l'Internet. Il travaille pour une communauté à New York. Il est théologien et il a réfléchi beaucoup sur ces questions-là. Et dans un livre qui s'appelle The Insider and the Outcast, ou c'est peut-être le titre du chapitre, excusez-moi, Keller écrit la chose suivante en parlant de Jésus. He was cut off from the Father, the source of living water. Autrement dit, Jésus a été séparé momentanément de la source de vie. Il expérimentait l'ultime, torturante, soif éternelle, asphyxiante, qui est pire en fait que n'importe quelle mort par déshydratation. Ce qui est à la fois un paradoxe et déconcertant. Et il ajoute, It is because Jesus Christ experienced cosmic thirst on the cross that you and I can have our spiritual thirst satisfied. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'histoire, un moment unique, qui nous situe par rapport à l'éternité, par rapport à notre, je dirais, à notre définition en tant qu'être humain, qui est celui de la croix, où Jésus est allé vivre une séparation spirituelle avec Dieu de façon à ce que nous, on puisse, au travers d'une recherche et d'une rencontre avec Jésus, qu'on puisse retrouver en fait ce qui a été perdu originellement. Qu'on puisse retrouver non seulement cette soif spirituelle, mais qu'elle puisse être comblée par Dieu. Et c'est parce que Jésus est mort qu'on peut vivre une nouvelle naissance. Et pas seulement de façon métaphorique, pas pour dire des mots, mais de véritablement recommencer sa vie à zéro avec une puissance, avec une force, avec un esprit qui nous permet de faire face à la réalité d'une manière complètement différente. Et l'auteur en rajoute, il a dit, Jésus a donné sa vie avec joie. Seeing what he did and why he did it will turn our hearts away from the things that enslave us and toward him in worship. L'auteur ici affirme que de prendre conscience de ça profondément et de faire l'expérience de cette rencontre-là va nous libérer de ce qui autrement nous tient esclaves pour se tourner vers
cette source de vie digne de notre adoration. Et qu'elle a conclu, c'est le message de la bonne nouvelle. Et ce message-là, il est le même pour les sceptiques, pour les croyants, pour les gens de l'intérieur comme les rejetés, et tout le monde dans le milieu. À savoir que la soif qui anime les enfants, les adolescents, les adultes, les vieillards, peu importe la culture, peu importe la génération, peu importe le siècle, peu importe la nation, cette soif-là, elle est la même intégralement pour tous les êtres humains. Et l'affirmation de l'Évangile, qui mérite d'être débattue, qui mérite d'être creusée, c'est que cette soif-là peut être comblée de façon glorieuse, de façon surnaturelle, par l'Esprit Saint de Dieu qui veut venir habiter le cœur de l'homme et l'arracher à une situation intenable autrement. J'aimerais savoir si vous avez des questions, des réflexions sur ce qui vous a été présenté. On s'est dit qu'on terminerait dans 15 minutes. On peut continuer la discussion par des questions si vous en avez ou par des commentaires.